On peut débriefer rapidement notre tournoi? Avec plaisir. Avec plaisir. C'est lui l'animal, c'est lui le monstre. Oh. Léo de ralentir un petit peu. Forcément, beaucoup de crispation de ton côté dès le début. Oui, là ça va taper. Ouais. T'es dur avec toi-même, mais toujours dur de toute façon. Ouais, un petit peu. Dur. C'est là où t'es un peu chiant, t'es toujours dur avec toi-même. Et les joueurs de droite aussi, voilà, comme vous pouvez voir à l'instant. Oh là, c'est tapé, ça sort. C'est contré. Oh là, heureusement. Quelle défense. Oh, les gars, c'est monstrueux. C'est enfin jouable. Aïe aïe aïe. Ah ouais, Léo. Tu peux n'importe quoi. Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 de mon P500 avec Monsieur Léo Pérez. La première partie vous a vraiment plu les gars. J'ai vu que vous aviez vraiment tout cassé. Il y avait vraiment énormément de vues, etc. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je t'avoue que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait des stats comme ça. Et c'est vraiment cool, ça fait du bien au moral. Donc voilà, j'en profite. Petit aparté, n'hésitez pas. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à pas être abonnés. Voilà, c'est super important pour moi. J'ai besoin que vous soyez tous abonnés pour, pour le développement de la chaîne et pour pouvoir vous proposer un maximum de contenu voilà, sur l'année 2025. Beaucoup de choses qui arrivent, ça va être vraiment incroyable, je l'espère. Donc voilà, on n'hésite pas. On s'abonne juste en bas et je vous laisse tout de suite du coup avec la partie 2 de cette vidéo. On peut débriefer rapidement notre tournoi? Avec plaisir. Avec plaisir. Non, ça peut être sympa parce que bon, c'était la première fois que je jouais avec un joueur de ton calibre, entre guillemets, à ce niveau-là. Moi, j'avoue que de mon côté, j'avais une grosse appréhension parce que j'avais une grosse pression. Je me suis dit, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de voir ce que ça peut donner parce que je savais que forcément, j'allais toucher beaucoup plus de balles que toi. C'est clair. Je savais aussi que tu jouais pas de ton côté habituel parce que du coup, moi, je joue beaucoup à gauche, très peu à droite. Je me suis dit, non, ça va être catastrophique si je joue à droite là aujourd'hui. Que toi, du coup, tu allais jouer à droite. Donc, j'avais petite pression. Deuxième match, quart de finale, je connaissais pas du tout les joueurs. Je sais pas si tu les connaissais. On a joué du coup en quart de finale, oui, on a joué sur le terrain rouge là-bas. Ouais. Oui, je me souviens. C'est des mecs de Tarbes, donc des mecs qui sont à 45 minutes d'ici et que je connais bien, que j'ai déjà peut-être entraîné une fois ou deux et que je vois tout le temps sur les tournois qui viennent chez nous ou quand on va chez eux ou quand je suis des élèves, donc je les connais un petit peu, ouais. Je trouve que c'était le meilleur match que j'ai pu faire aujourd'hui dans le sens où j'ai beaucoup écouté ce que tu m'as dit. Ouais. J'étais un peu paniqué au début, encore un peu dans l'excitation du truc et je jouais très rapidement. Je ne sais pas trop passer la vitre, etc. Toi, tu m'as donné quelques conseils sur le côté, j'ai beaucoup écouté. Ça nous a beaucoup aidé, j'ai l'impression, sur ce match-là. On a, ce qui est bien en fait en soi, c'est que encore une fois, on a des conditions qui permettent de beaucoup jouer au padel et de beaucoup laisser passer. Et c'est vrai que le fait que cette pression-là te fasse tendre un petit peu ton jeu et le fait de vouloir jouer très vite, avec beaucoup de vitesse, etc. Au final, ça t'a énormément crispé. Et dès que tu as commencé à avoir une filière de jeu beaucoup plus lente, avec beaucoup plus de laisser-passer sur les vitres, plus un petit schéma tactique ou deux, écoute, ça a été top. On a plutôt déroulé, c'était bien. Et voilà. Et puis, ils nous ont beaucoup donné aussi. Et puis, tu as été à ta place. Ça a été très simple et tu as fait ton match. J'ai pas forcément beaucoup touché de balles, donc on a gagné 9-3 sans forcément que je touche trop de balles. Donc, ça veut dire que tu as fait ton taf très bien. Et pour le coup, tu as été super équilibré, physiquement, mentalement, tu as été top. Voilà, rien à dire sur ce match-là. Cool. Début un peu très tendu, mais au fur et à mesure, top. Vraiment top. Hello, fly chick coming through. Nice to meet you, glad you came too. Like your style and you know you got moves. You spit game and you know you spit smooth. Glad you came, it's best you come and stay. I need your loving like water in the bay. Let's walk down the aisle, make a baby. I ain't been in love like this, so what they live. C'est lui l'animal, c'est lui le monstre. Oh. J'ai sorti 45 balles. Et c'est parti du coup pour cette demi-finale. Voilà, face à deux très bons joueurs. Je vous ai mis la présentation juste avant. Très bien joué de la part de Léo. Allez, très bon premier point. C'est important de bien commencer.
Elle est bien écrasée cette volée. On ressort un petit peu. J'ai vraiment eu du mal à m'acclimater aux conditions. Les conditions, ça ressortait énormément. Allez, on prend petite faute de l'adversaire et on se retrouve à 15-30. Pourquoi pas une occasion de breaker d'entrée. Ça nous ferait vraiment du bien de commencer comme ça. Et oui, Léo qui avait très bien anticipé. Et 15-40. Allez, 3 balles de break. Ils sont pas très bien rentrés dedans. Ouais, ils font un petit peu de faute sur ce début. Nous, pas du tout pour l'instant. Et on break d'entrée. C'est parfait. Ouais, très bien posé cette volée encore une fois. C'est la deuxième du jeu. J'ai essayé d'écouter les conseils de Léo, de ralentir un petit peu. Voilà, et accélérer quand il faut. Allez, le par 3, c'est parfait. 3-0. Très bonne entame de match. Ouais. Bon, ça, c'était pas très bien retourné de ma part. Ouf, monstrueux celui-là. 3-1, ils prennent leur jeu de service. Et là, ça commence à vraiment se réveiller aussi en face. Ouais, très bien défendu de la part de Léo. Allez, il faut prendre. Ouh. Magnifique défense à droite aussi de la part de notre adversaire. Aïe aïe, petite faute. Là sur le début ça revenait beaucoup la balle. Ils m'ont beaucoup fait travailler hein, forcément. Bon, je le savais hein, de toute façon en faisant le tournoi avec Léo. Aïe aïe aïe, une autre petite faute. Allez, une chacun et ça offre du coup 3 balles de débreak à nos adversaires. Ouais, ça serait bien d'essayer de garder ce break dans ce début de premier set. Ah oui, non, là, je dois pas repasser en bas. Je vois qu'ils sont collés. Et on se fait débreaker dessus. Ça fait 3-2. Aïe, aïe, dommage. Léo qui se trompe sur son contre. Je passe à droite. Et oui, la volée qui vient s'écraser dans le fond. On peut voir hein, quand même l'intensité, elle a augmenté d'un pas. Hein. Ouais. Très bien avancé encore une fois hein, de la part de Léo. Malheureusement ça ne suffira pas pour les breaker. Ils prendront leur jeu de service plutôt facilement derrière. Et on se retrouve du coup à 3 partout. C'est dommage, on avait fait un bon début. Et eux sont très vite revenus dans le match. Très rapidement avec 2 petites fautes sur nos jeux de service. Et tout de suite en fait ça bascule, ça repasse à 3 partout. Allez, très bien tenu ça. Ouais, volée encore une fois bien appuyé. Qui ressort à la grille. Oui, là ça va taper. Ouais, retour un peu moyen en face. Tout de suite on essaie de gagner le point. Si j'ai l'occasion, il faut vraiment que je le fasse. Voilà, en rématé comme ici. Puisqu'en face ils ne feront pas de cadeau. Le joueur de gauche qui a un très très gros pet en haut. Il frappe très très bien. Et le joueur de droite aussi. Voilà, comme vous pouvez voir à l'instant. Oh là. Oh, c'est vraiment dommage. Ah non. Là je fais la faute derrière. Léo qui était sorti. Oh, ouais, ouais. Je sais pas s'il m'en a voulu ou pas. J'espère pas. Mais c'est vraiment dommage.
J'essaie d'utiliser un peu plus la hauteur. Il y a beaucoup de hauteur. Voilà. La grille là qui vient tomber, malheureusement. Et encore une fois, ça vient taper. Et oui, Léo, cette fois qui avait très bien anticipé à la grille. Allez, 40-30, on n'est qu'à 2 points pour essayer de refaire le break. Ah, c'est dommage. Ah, Léo qui avait anticipé, qui pensait que j'allais rester, que j'allais pas prendre la balle. Pourtant si. Allez, c'est pas grave, on se retrouve à 40-0. Et ouais. Léo qui accélère complètement cette balle. C'est là que les gars on voit la différence quand même entre des joueurs très moyens comme moi et derrière un joueur comme Léo qui est déjà très complet et qui surtout joue très bien sur la piste. C'est que dans des moments comme ça, il sait accélérer si besoin, comme il sait ralentir si besoin aussi. Ah, je me mets dommage sur cette grille. Elle lui retombe complètement dessus. Ah ouais, dommage. Je suis pas vigilant sur celle qui revient, c'est dommage. J'ai l'impression que j'avais bien construit le point. Et en fait, je suis pas vigilant du tout sur celle d'après. Ouais. Là, Léo qui se fait prendre à contre-pied. Allez, ça fait 5 partout. Ouais, j'essaie de la poser un peu plus au fond. On peut voir les échanges qui commencent à durer un petit peu depuis tout à l'heure. Ouh là 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 là. Léo qui n'était pas bien placé du tout et qui prend la balle sur lui. Léo qui manœuvre bien le jeu, capable de ralentir, passer en bas, repasser en haut. Et oui, et derrière on vient conclure. Putain, les gars, je peux vous assurer que physiquement ça demandait. Hein. À ce moment-là, en plus, j'étais dans une phase où je m'entraînais moins physiquement. Et là, je peux vous assurer que je le sentais vraiment beaucoup. Au final, en fait, ce qui va aussi manquer à ce moment-là, ça va être voilà, d'aller chercher un effort physique sur un match longtemps. Et pour l'instant, je joue pas assez à ce niveau-là pour pouvoir le faire. Et on s'en sort très bien, les gars. Il y avait Punto de Oro à 5 partout là, et il fait faute en volée de revers. Et je disais, voilà, ce qui va manquer, c'est de réussir à tenir une intensité assez longtemps, donc de jouer en fait plus de matchs comme ça. Ça, je pense que ça peut vraiment m'aider dans ma progression. C'est tapé, ça sort, c'est contré. Oh là là, heureusement je suis vigilant derrière. Heureusement, j'avais vu qu'il était sorti. Je m'étais avancé. Quelle défense. Oh, les gars, c'est monstrueux. Cette défense-là du joueur de droite, elle est vraiment monstrueuse. C'est dommage ça, par contre, c'est une balle qui ressemble beaucoup trop. Elle est vraiment pas mis d'effet. Oh là là. Oh là 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 là. La volée rétro qui vient finir dans le filet pour aller décrocher ce tie-break. Monstrueuse. Allez, tie-break, on est encore dedans les gars. Allez, ça serait cool de faire un bon début de tie-break. Super important. Aïe, aïe, dommage. Cette balle qui lui échappe à Léo. Et on se retrouve à 1-0. Mini break d'entrée pour nos adversaires.
Les points qui durent. Hein. J'essaie de relober, de bien passer en haut. Aïe, dommage. Ah oui, là je m'en veux, je me frustre et je me tape sur le pied. Je tape ma raquette sur le pied. Parce que là je m'en veux, hein, sur celle d'avant. Parce que je me précipite complètement, je ne devais pas faire la faute. Ça va taper. Oui, Léo qui est très vigilant. Qui vient contrer en par 4. Et celle-là est magnifique. Très très bien glissé. Allez, 2 partout. On est revenu au score. Encore une fois, cette défense et derrière, ça vient. Et ça tape, ouais, ça sort. Oh, c'est monstrueux. Les gars, je sais pas si vous avez vu, mais le schéma de jeu, grâce au joueur de droite là en face, il était monstrueux. Il a tellement bien construit que le joueur de gauche a juste eu à terminer derrière. Et bon, par contre, mon retour qui était vraiment pas bon. Et on se retrouve du coup à 4-2 contre nous. Et même 5-2. Ah, vous savez, hein, les tie-breaks, je vous les mets toujours en entier. Pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Comment on l'a gagné ou comment on l'a perdu. Oh, cette balle qui m'échappe complet. Je veux relober. Vous voyez là, je m'agace, hein, je m'en veux. Hein. Sur ce tie-break, j'ai l'impression que j'ai pas bien géré. Je m'en veux complètement. Et ça fait 6-3. Ouais, dommage. Et première manche pour nos adversaires. 7-6. Putain les gars, ouais. En tant que faute, je peux vous assurer que dans la tête, il a fait vraiment mal le 7-6. Hein. Vraiment, vraiment. Allez, ça allait bien glisser. Allez, le but là, ça va être de mentalement essayer de se remettre dedans. Et je peux vous assurer que c'était pas évident. J'ai l'impression qu'on passe si proche et en même temps on est si loin de prendre le premier set. Allez, on prend ce jeu, un partout. Putain, les gars, là, même sur la défense, je me trouve très statique hein, au niveau des jambes. Pas dingue. Et ouais, malheureusement, mon retour qui n'est pas bon. Et ça sort. 40-15. Oui, heureusement que Léo est encore une fois vigilant. Moi je pensais que sa balle allait sortir et je m'étais fait avoir. Ah non, cette balle qui restera pas. Et ça fait 2-1 pour nos adversaires. Ouais, très bien celle-ci de la part de Léo. Eh oui. Allez, bien posé celle-là au fond. Allez, 2 partout. On est dans la course, hein, les gars, pour l'instant. Tout va bien dans ce deuxième. Mais on sent le rythme qui a changé un petit peu. Le rythme du match qui s'est un petit peu peut-être essoufflé sur ce début de deuxième. Allez, très 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 bien tapé. Eh oui. Voilà, Léo un peu moins bien tapé sur celle-ci. Tout de suite on se fait contrer parce que l'adversaire qui est très vigilant aussi. Ouais, ça ressort énormément. Ouais, je sais pas ce que je fais. En fait j'hésite, je veux faire remonter ça sur la grille et ça remonte pas du tout et on se retrouve à 0,40 les gars. Là faut vraiment pas qu'on se fasse briquer. Hein. Parce que là si on est à 7-6, 4-2 pour nos adversaires, ça serait vraiment pas bon.
essayer de prendre du temps, d'être patient. Et oui, allez. Une défense plutôt pas mal. Ouais, ça c'est bien joué, bien lobé, ça nous permet de reprendre le filet. Et oui, la balle qui reste sur la grille. Allez, on prend. Et oui, et oui, et oui, cette fois ça sera fini. Et malheureusement du coup, on se fait briquer. Et on se retrouve du coup à 4 jeux à 2 pour nos adversaires. Oh là, très, je me souviens très limite, mais la balle est dedans. Et là je suis pas parti du tout, je m'y attendais pas du tout. Et là encore une fois, voilà, la balle qui est très limite mais qui rentre aussi. Je me dis qu'il n'y avait pas grand chose à faire sur ce jeu de toute façon. Et là les gars, on est vraiment pas bien embarqués. 7-6-5-2. Ouais, dommage. Attention, 1-0-15. Pour l'instant, il n'y a qu'un break. C'est encore jouable. Aïe, aïe, ah ouais, Léo qui n'a pas bien tapé du tout. Et l'adversaire qui nous fait la spéciale, qui la met dans le filet. Elle est incroyable celle-là, les gars. J'étais obligé de la laisser dans la vidéo. Elle fait mal. Hein. Quand on est en face à l'ego, elle fait vraiment mal. Hein. Mais elle est belle. Elle est vraiment très belle. Et là, les gars, encore une fois, ça fera 0,44 balles de match pour nos adversaires. Et oui, ça va sortir. Et oui, malheureusement, c'est terminé. C'est une défaite. 7-6, 6-2 dans cette demi-finale. Allez, place au débrief avec Léo, les gars. Bon, top. Demi-finale. Ouais, Je te laisse commencer. Bah, Je pense que c'est le plus simple que tu débriefes cette finale de l'extérieur. Le plus à débriefer en soi, vu que, Ouais, carrément. vu que tout le match en soi se passe plutôt bien et encore une fois une grosse pression parce que des mecs un petit peu peut-être plus forts que toi ou des mecs un peu plus avec plus fort, ouais. l'expérience de ce genre de tournoi, habitués des 2000 P500, tu vois, des mecs un peu qui jouent souvent ensemble, tu vois, qui ont une bonne cohésion tous les deux aussi. Et forcément, beaucoup de crispation de ton côté dès le début, mais un équilibre de jeu plutôt bien. Parce qu'on a bien commencé. J'étais pas trop mal au début. Ouais. On a bien commencé, on a breaké, les mecs nous ont donné pas mal de points. Et après, ils ont commencé à se rentrer un petit peu dans le match. Et forcément, ça a commencé à retendre un petit peu. Ouais. Et on viendra un petit peu sur le sujet le plus important, je pense. Mais les points importants, la confiance que tu as sur le terrain, sur ta capacité à bien jouer ou à développer plein de trucs, tu vois, mentalement. Et à être capable de te mettre dans le trou très vite alors qu'il n'y a pas d'urgence et que tu es le boss sur le terrain, je te laisse de la place, j'essaie de te faire, de donner les meilleurs conseils positifs. Ouais, carrément. Mais difficile au final de te garder tout le match, tout le long, parce que les événements et au fur et à mesure du match et du fait que ça tourne contre nous, ça te porte un petit peu préjudice et ça te bouscule et ça te fait mal. J'ai eu une gestion des émotions compliquée sur la demi-finale. Ouais. J'ai senti que du coup, en fait, ça m'a desservi finalement sur les moments un peu importants. C'est clair. Je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu perdu. Après, je pense que comme tu as dit, c'est des joueurs qui étaient beaucoup plus habitués que moi à gérer ce style de match. Moi, je ne savais pas trop quoi faire, j'ai senti que ça se tendait. Je voulais arriver à faire quelque chose de différent, mais j'y arrivais pas forcément. Du coup, je me suis un peu crispé. Je sais pas comment toi tu l'as senti sur le côté. Et ça se voit parce que même moi, je viens quand même. T'as vu, je suis quand même quelqu'un qui vient beaucoup au contact physique ou beaucoup au contact dans la parole et dans l'attitude. Besoin de mettre des tactiques en place ou de besoin de beaucoup t'encourager, t'as vu. Et encore une fois, c'est même pas une question de niveau, tu vois, que je joue mieux, que je joue moins bien. Je pense qu'on est tous les deux au même niveau en termes mental, etc. Et c'est vraiment la base d'une équipe au padel, tu vois, le fait de créer quelque chose de très fusionnel, voilà. Et il faut qu'impérativement que moi, en termes de comportement, même quand t'es pas bien, etc., que je sois là pour te relever tout le temps. Et dans ces moments un petit peu où tu étais un petit peu friable, on peut dire ça comme ça, ou un petit peu tendu, il y en a eu pas mal. Et ça a été dur pour moi de te faire réélever un peu ton aspect grinta, encouragement mental. Et tu te frustres assez vite au final à chaque fois. Et forcément, ça crée, si tu veux, un climat négatif
où le fait que toi, tu te continues à te répéter personnellement que ça va pas, ou que c'est dur, ou que tu n'y arrives pas, ou que tu joues mal, ou que tu arrives machin, et ben au final, ça nous amène, si tu veux, à un équilibre d'équipe qui est pas bon, parce que même si j'essaye ça t'emmène un peu en fait avec moi au final. Ouais, et puis même après, bon, sans parler de, voilà, j'essaie d'être toujours hyper strict, hyper droit, etc., et hyper léger avec toi dans les conseils et tout. Mais j'ai essayé d'être très porteur positif, etc. Mais ça t'a pas forcément apporté ce que j'espérais dans la motivation, parce que tu étais même capable de gagner des beaux points parfois pour te remettre dedans. Et tu étais quand même dans la remise en question de ce que tu faisais avant, ou de ce que tu faisais, ou de ce que tu aurais pu faire mieux que ça, tu vois. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais beaucoup dans la remise en question aujourd'hui sur chaque point que j'avais. Bon, on en discute un petit peu aux alentours maintenant avec les gens à l'extérieur, et c'est sûr que les gens qui te connaissent un petit peu voient que tu as beaucoup de pression pour jouer avec moi ou en jouant avec moi. Ouais. Mais j'ai peut-être pas réussi à essayer, j'ai pas réussi ou essayer peut-être autre chose pour te garder parfaitement à 200% tout le temps dans la même grinta ou la même motivation que moi. Et après, bon, il y a l'aspect score, il y a l'aspect le fait d'être derrière aussi, tu vois. C'est dommage parce que au final, dans toutes les capacités que tu peux avoir, on sait très bien que l'aspect mental joue beaucoup trop de tours aujourd'hui à beaucoup de joueurs. Ouais, carrément. Pour flinguer des matchs ou pour te stopper un peu dans ton élan de progression ou ta qualité de joueur sur le terrain. C'est sûr. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait défaut aujourd'hui. C'est clair. En dehors de l'aspect jeu, on peut débattre pendant 100 ans aussi sur l'aspect tactique, etc. Il me manque encore pas mal de choses, c'est clair. Mais c'est clair que l'aspect mental aujourd'hui a été compliqué. Je pense que je te prends 2 minutes encore, mais c'est vrai que je pense que tu as beaucoup de capacités sur lesquelles tu peux te reposer en tant que joueur. Là, encore plus ici avec du temps, avec les hauteurs, etc. Le fait d'avoir 12 mètres de plafond, d'avoir du temps sur les vitres et tout. Et c'est des qualités en fait, que tu peux vite perdre de par la frustration. Et vu qu'au padel aujourd'hui, on parle beaucoup de lucidité. Ouais, carrément. Et la lucidité se perd vite, et le fait d'avoir des choix tactiques ou des intentions de jeu, elles peuvent vite se perdre en fonction de ton aspect mental. Et si tu es stressé, paniqué, et en plus que tu remets beaucoup en question négativement ce que tu as mal fait alors que ce que tu pourrais mieux faire, au final ça va toujours te porter préjudice. Et ça peut aussi porter préjudice à mon futur partenaire, mais c'est sûr. Ça peut faire plonger, donc c'est sûr. C'est pas évident. Ouais, ça serait vraiment le premier conseil, au moins en tout cas mental sur cet aspect-là, c'est arriver à te remotiver sur les points positifs ou les bons points que tu peux faire. Ouais, je comprends. Et pas rester neutre. Tu es capable de t'enfoncer fort sur des balles que tu fais mal ou des points que tu fais mal, mais tu n'es pas forcément capable de te mettre très bien. Et vraiment les feux au vert quand ça va vraiment mieux. Et ça pourrait peut-être t'équilibrer, tu vois. Des fois, être très négatif, mais être très positif pourrait un petit peu équilibrer l'avance. Donc, je comprends. Ça pourrait te faire progresser en tout cas si tu avais ce conseil-là. Voilà. Petit dernier truc aussi que tu pourrais bosser, ce serait ta défense, le fait de laisser passer et d'avoir confiance en ta défense. Parce qu'on a l'impression que dans des conditions où là ça rebondit bien, etc., on ne sent pas forcément pour l'instant le fait que ce soit avantageux pour toi de laisser passer. Non, pas toujours. Malgré que je l'ai quand même déjà pas trop mal bossé. C'est vrai que là aujourd'hui j'ai été particulièrement mauvais en défense, je sais pas pourquoi. Moi le meilleur d'habitude, mais c'est pas énormément non plus. Mauvais, t'es dur, parce que même des gens qui sont débutants ne sont pas mauvais. Enfin, t'es mauvais, t'es dur avec toi, mais t'es toujours dur de toute façon. T'es toujours dur. C'est là où t'es un peu chiant, t'es toujours dur avec toi-même. Et c'est ça, je pense, si je t'en veux le plus aujourd'hui, c'est vraiment pour ça, quoi. T'es dur avec toi, mais à côté de ça, voilà. Il y a un travail. Il y a un travail en défense et un travail de variation de jeu qui est beaucoup en lien avec la lenteur, bien sûr. Mais si t'arrives à, je te dis encore une fois, à gérer cet ensemble-là, ça peut être très bien. Ça peut être un très bon résultat. Fini 3e au final. On finit 3e, écoute, je suis trop content à la maison, très bien. Pas si mal. Franchement. C'est cool. Ouais, bon, moi, tu sais, j'ai pas de. Quand je fais les tournois, c'est bien de vouloir gagner ou de vouloir faire une place, mais c'est bien de prendre les matchs, tu sais, au fur et à mesure et de se faire plaisir surtout. Et tu as vu que sur le plaisir, tu l'as beaucoup. Beaucoup, tu me l'as beaucoup conseillé, reproché pendant le match. Et l'aspect plaisir rentre d'abord sur ça. Et c'est vrai qu'on finit 3e. Je pense, j'ai envie de te dire, notre place à ce tournoi-là. Parce que je pense que les 2 équipes devant sont peut-être meilleures que nous. Peut-être même, je pense que sur une répétition de 10 ou 20 matchs, je pense qu'on perdra à chaque fois, ou en tout cas, on perdra souvent. Ouais, je comprends. Et les vainqueurs qui ont battu, ceux qui nous ont battus en demi, sont encore plus au-dessus. Voilà. Ouais. Donc je pense que dans le fond, vraiment, je pense que 3e place, c'est très bien. On est vraiment à notre place par rapport à ce tournoi-là. C'est très bien. Et puis écoute, grand plaisir aussi d'avoir joué avec toi sur ce tournoi-là. Il faut que j'arrive à décanter tout ça pour en tirer du positif, c'est important. Tu m'as apporté quand même beaucoup de conseils, il faut que je les décante maintenant et que je les imprègne petit à petit, et ça va être vraiment important. Et c'est vraiment cool d'avoir partagé la piste. Avec le recul, je sais que ça sera cool. Je sais qu'une fois que j'aurai monté la vidéo, je serai content de me dire j'ai fait le tournoi, c'était vraiment sympa. Et il faut juste évacuer le négatif qui a été fait sur le tournoi. Et à la fois l'évacuer en dehors de la piste, mais surtout dedans, quoi. Ouais.
être capable de faire des reboots à zéro tout le temps et de te dire que même s'il y a un score qui ne va pas contre toi ou pas dans ton sens, ou que tu as une qualité de jeu qui n'est pas forcément bonne, ou que tu casses ta raquette en tapant contre ta chaussure, ou que n'importe quoi. Allez hop, le cut. Mais, voilà. Mais non, c'est sûr que tu peux t'apporter beaucoup de réponses grâce à ce tournoi et grâce à tous les tournois que tu fais. Tu vois, et plus tu vas jouer contre des joueurs qui jouent de mieux en mieux, plus tu vas sentir que bah oui, il faut imprégner une fibre très lente avec beaucoup de répétitions, beaucoup de gammes arrière-avant, beaucoup de transitions, où il faut que tu rentres beaucoup plus dans les pieds, avec beaucoup plus de confiance en ta défense aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses à améliorer, mais franchement super positif. Écoute, bonne après-midi, tu vois, une bonne matinée, bonne après-midi, une super journée. Il faisait bon, on a rencontré des gens cool, les gens étaient top. Puis le tournoi s'est bien passé, tout le monde est content, il y avait du monde, c'est super bien. Voilà, on ne demande que ça au final. Carrément. Voilà. Mais écoute, merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli. Bah, c'était un grand plaisir. Un grand plaisir, poulet. Puis on se redit à bientôt. Carrément. Allez, à bientôt.